Je vous présente donc la carte Arduino Uno, avec la connexion pour le port USB, une connexion à l'alimentation s'il n'y a pas de port USB, les entrées-sorties numériques qui sont au nombre de 13, numérotées de 0 à 13, les entrées analogiques si on a besoin de rentrer un détecteur analogique style température, l'alimentation avec le 5 volts et le GND qui correspond au moins. Donc on va brancher une LED à deux côtés, une longue patte qu'on va brancher sur une sortie numérique, par exemple la 12 ici, et la petite sur le GND. Le GND correspond en fait au moins, puisqu'en anglais GND veut dire ground, et ground c'est la terre, la masse, donc le moins. On va brancher donc le port USB à l'ordinateur. On a là deux petites LED qui s'allument, qui veut dire qu'il est bien sous tension. Alors le logiciel s'appelle Arduino, comme la carte. Une fois ouvert, avoir branché la carte et d'avoir démarré Arduino, de bien prendre ici dans Outils, Port série, de bien prendre COM 3 et jamais COM 1, toujours le COM différent. D'accord. Là ici ma carte là fait COM 3, mais vous aurez peut-être d'autres cartes, des cartes avec d'autres COM. Une fois que vous êtes là, ça c'est l'interface en fait, l'interface code. Nous c'est pas ce qui nous intéresse, c'est pas trop du niveau collège. On va utiliser nous un plugin, donc une extension dans Outils qui s'appelle ArduBlock. Une fois que vous avez démarré ArduBlock, donc on peut agrandir la carte ArduBlock, on va pouvoir commencer à programmer. Ici vous avez plusieurs menus, un save pour l'enregistrement, un load pour charger. On verra tout à l'heure le upload. Un programme commence toujours par ce qu'on appelle une boucle, tout le temps. Une boucle, ça veut dire c'est un cycle infini. Il va falloir choisir les broches. On va faire un programme assez simple. On va essayer de faire clignoter cette LED qu'on vient de brancher sur l'entrée, sur la sortie 12 numérique. Donc on va choisir une sortie numérique, puisqu'on veut bien faire que l'Arduino envoie un signal à la LED. Donc on va prendre cette LED et on va essayer de clipser. Voilà, vous l'entendez, cette clips qui va se clipser à la boucle. On va choisir le numéro de broche, nous on l'a connecté à la 12. Et on va lui dire de se mettre au niveau haut, ça veut dire au niveau haut, d'envoyer un 1, donc s'allumer. On veut qu'elle s'allume pendant une seconde et qu'elle s'éteigne après pendant une seconde. Hein, c'est le système du clignotement. Donc on va utiliser dans utilitaire, on a des délais. On va utiliser des délais en millisecondes. On va aussi clipser. Millisecondes, 1000 millisecondes, ça fait une seconde. D'accord. On allume la borne 12 pendant une seconde. Et on va essayer de l'éteindre. Ensuite, pour l'éteindre, pareil, on va reprendre la borne, la sortie numérique. Toujours la 12. Et cette fois-ci, on va la mettre au niveau bas. Et on va aussi la mettre au niveau bas pendant une seconde. Donc on l'allume pendant une seconde, on l'éteint pendant une seconde. Donc pareil, on va aller reprendre notre petit délai en millisecondes ici et on va clipser. C'est terminé le programme. On allume une seconde, on éteint une seconde et ainsi de suite puisque c'est une boucle. Pour envoyer le programme dans l'Arduino, il faut faire ce qu'on appelle upload. Une fois que vous avez fait upload ici, il va falloir aller sur la partie code. On va retrouver le code ici. D'accord. C'est un code que vous n'avez pas besoin de comprendre, mais c'est le langage. Et une fois, alors je vais refaire, on va uploader, on va juste aller voir, regardez ici, c'est en train de charger. C'est en vert, ça va jusqu'en bas, une fois que c'est chargé, c'est chargé. La LED clignote bien, vérifier sur votre Arduino. Une seconde, s'allume, une seconde s'éteint.